Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance des énergies astrales du mois de mai. Et bien on va commencer sans plus attendre avec les béliers. Donc je vais faire une coupe. Donc les béliers, il y a la mort et la renaissance, voilà, avec le printemps. Donc ça c'est chouette, ça c'est de bon augure. Et je vous ai préparé vos cartes déjà, donc j'ai mis un petit support pour que vous puissiez mieux les voir. On vous invite quand même à la prudence, d'accord, par rapport à la gestion de votre énergie ou de vos projets, peut-être de la discrétion par rapport aux jalousies. Regardez, voyez. Donc ça, c'est important de faire attention à ça. Et en couvrant, j'ai vu qu'il fallait peut-être poser les choses par écrit, vos projets, vos intentions, en tout cas penser aux écrits. Il y a pas mal d'énergie, donc vous pouvez bénéficier de certaines énergies en ce moment si vous arrivez à faire preuve de pragmatisme, de regarder les choses sous un angle avec du recul, sans précipitation, et peut-être faire preuve de discrétion. Le conseil des cartes des anges terrestres, enfin des anges, on a ange terrestre, donc c'est vraiment cette notion de venir incarner votre mission et ce que vous êtes venu de faire ici. Donc ça c'est plutôt chouette pour vous accompagner, pour vous aider. Et puis quel est l'arcane majeur qui vous représente, ami bélier, ascendant bélier? Et ben on a le fou. Donc c'est vraiment l'aventure, hein, mais en tout cas une aventure où vous allez aller avec pragmatisme, avec prudence. Il ne faut pas trop foncer tête baissée les béliers, mais en tout cas c'est une exploration, donc ça c'est super chouette. Voilà, donc ça c'est pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. On va aller voir maintenant du côté des... Ouh là là. Allez donc. On va aller voir maintenant du côté des taureaux. Donc en ce moment, on est dans l'énergie du taureau, hein, au niveau de l'astrologie en tout cas. Donc on va aller voir, on va faire une coupe pour les taureaux, ou ascendant taureau, signe lunaire taureau. Donc on a encore une fois l'arcane sans nom qui vient et les énergies. Donc il y a des choses qui sont à terminer, à nettoyer, à lâcher, d'accord? Donc on est vraiment bien là-dedans. Et les cartes pour vous, on a la collaboration, donc il ne s'agit pas de rester tout seul dans son coin. La pensée, donc peut-être travailler sur vos croyances, sur votre psychisme, sur votre mental. Et voilà, le désert, c'est vraiment pour signifier que votre façon peut-être de procéder, vos croyances, votre mental est peut-être obsolète et est devenu en quelque sorte stérile. Donc il est temps de passer à autre chose. Pour couvrir, on a... Voilà, pour corroborer avec la carte de l'entraide, on a la fraternité. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Peut-être que vous allez vous aussi accompagner des gens. Il y a un appel à l'ordre, c'est-à-dire que les choses doivent trouver un nouvel équilibre pour vous. Et voilà, évitez peut-être la tentation soit de vous isoler, soit de rester dans ces schémas qui sont obsolètes. D'accord? Le conseil des anges pour vous, amis taureau, ascendant taureau, il est le suivant. Chant et danse, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc, il s'agit de mettre du mouvement quand même, hein. Vous êtes des épicuriens, des terriens les taureaux, donc voilà, mettez-vous dans votre corps, d'accord? Et exprimez-vous. Alors, l'arcane qui vous représente, c'est quand même sympa, c'est le soleil. Donc il s'agit de rayonner, mais pas forcément de brûler, hein, d'accord? Donc de trouver un nouveau rayonnement, si je puis dire. Donc allez voir la signification du soleil. Donc ça c'est plutôt chouette pour vous, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. On va aller voir maintenant du côté des gémeaux. Les gémeaux, qu'est-ce qu'il y a pour vous en ce moment? Gémeaux, ascendant gémeaux. On a peut-être un sentiment de culpabilité où il y a des choses qui doivent être lâchées et on a un chemin initiatique. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. Tiens, j'ai fait une coupe avec la triade. Bah, écoutez, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc on va choisir les 3 cartes pour vous. Donc ça concerne plutôt le domaine sentimental, hein, en tout cas l'amour, ce qui vous affecte, les liens du cœur. Peut-être
faire preuve de prudence dans ce domaine-là pour le mois de mai, parce qu'il y a quelque chose à aller chercher quand même dans cette situation pour une élévation spirituelle, un progrès. Donc ça c'est super cool les Gémeaux. Il y a peut-être observer en quoi, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie affective, au sens large, bah, observez ça pour créer du changement, du mouvement, de la mutation, d'accord ? Il va y avoir peut-être du mouvement. Et la mort, ça veut peut-être dire la fin de quelque chose, ou en tout cas une renaissance, un renouveau, une transformation. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On va aller voir, amis Gémeaux, quel est le conseil des cartes, des anges par rapport à ça. Problème issu d'une vie antérieure. Donc voilà, si vous avez une problématique affective, je dis bien au sens large, en ce moment, qui vous culpabilise ou qui vous rend malheureux, ou une situation où vous n'êtes pas bien, allez chercher peut-être à nettoyer des choses qui sont issues de vie antérieure. Moi, dans les guidances, je vois souvent les vies antérieures des gens et les problématiques qui sont issues de vie antérieure. Et lorsqu'elles sont traitées, perçues, elles sont libérées. Et ça a vraiment, ça je le vois, ça a vraiment un impact positif pour les gens dans leur vie ici et maintenant, sur des choses qu'ils ne comprenaient pas ou qui se répétaient malgré eux, si je puis dire. Voilà, donc si vous avez besoin que j'aille voir avec vous en guidance, si vous avez quelque chose à traiter au niveau de la vie antérieure, voilà, vous pouvez faire appel à moi. Ensuite, on va aller voir nos amis Cancer. Je vais recouper avec l'oracle G. Donc on a de l'énergie pour vous, amis Cancer, et encore une fois, décidément, la mort, l'arcane sans nom, la transformation, mais ça, c'est vraiment une énergie très très globale. Moi-même, je passe par là en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, amis Cancer ou ascendant Cancer, vous êtes protégés ou demandez protection. Vous avez besoin de nettoyage, vous avez besoin de lâcher des choses, ou peut-être que d'ici 3 mois ou l'automne prochain, les choses vont s'arranger. Il y a un sentiment d'impuissance, peut-être un sentiment de solitude ou des questionnements, et il est temps d'élaguer, il est temps d'aller y voir clair. Peut-être de poser les choses par écrit, ou d'écrire des vœux, des demandes, ça pourra vous aider. Ou de communiquer par écrit. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'initiation, d'accord ? Et voilà, on en revient à l'écrit, faire les demandes, hein, faites vos prières. Voilà. N'oubliez pas que le mois de mai est un mois dédié à la Vierge Marie, c'est le mois marial, donc vous pouvez lui demander des choses hein, en tant que mère universelle. Alors le conseil des anges pour vous, amis Cancer. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Donc en plus de vos prières, vous pouvez aussi offrir au monde qui vous êtes. Et ça sera le meilleur service que vous pourrez rendre au monde et à vous-même surtout. Ok? L'arcane qui vous représente en ce moment, c'est l'empereur. Donc l'empereur, c'est le 4, c'est la stabilité, la maîtrise de la matière. Donc voilà, on vous demande d'aller chercher ça. Mais pour ça, il faut faire du nettoyage, il faut prendre les choses en main. D'accord? Ok, amis Cancer, ascendant Cancer. On va aller voir maintenant nos amis les lions, ou ascendant lion. Alors, les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, on a l'occulte et la rose, donc très associé la rose à l'énergie mariale, mais pas que. Mais voilà, c'est un bon mois pour entrer dans une forme de spiritualité, d'aller chercher des choses subtiles, d'aller chercher de la douceur aussi avec l'énergie de la rose. On parle aussi d'abondance, alors peut-être que c'est sur le plan financier, mais pas que. Il y a des projets en ville, de la collaboration peut-être. Et c'est certain, voilà, c'est peut-être si vous cherchiez à créer un projet ou à mettre en place quelque chose, c'est le bon moment. Ou en tout cas, voilà, il y a une assurance par rapport à ça. Je vais couvrir avec la triade. Ne restez pas tout seul, ne restez pas dans l'isolement, hein, surtout que vous les lions, vous aimez le contact. Il y a de l'énergie à aller chercher en ville ou avec les autres. Il va peut-être falloir combattre, mais pour moi c'est un combat, c'est Richard Cœur de Lion, vous voyez, c'est pas contre les autres, mais c'est plutôt pour aller chercher une cause, pour aller chercher quelque chose de beau avec l'énergie de la rose. Et le conseil des anges par rapport à tout ça, c'est chakra du 3e œil, voyez l'énergie de l'amour,
sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, ayez confiance en vos visions, si je puis dire, en votre intuition, en votre monde intérieur. Et l'arcane qui peut vous représenter, vous accompagner pour ce mois de mai, c'est justement la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui réfléchit, qui mesure et qui a la vision, la connaissance. D'accord? Donc ça, c'est super chouette. Ça, c'est très très intéressant pour vous. Donc la grande prêtresse, dans le tarot classique, si vous cherchez la signification, c'est la papesse. L'arcane majeur numéro 2. Ok? Donc ça, c'est super pour les lions. On va aller voir nos amis les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire vierge. Alors sachez que je vais peut-être aussi faire des guidances sur ma chaîne Twitch. J'ai créé une chaîne Twitch, j'en parlerai dans ma newsletter, donc enfin j'en parle dans la newsletter, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Je vais faire des lives bientôt, je pense, pour faire des guidances, pour peindre, pour papoter, dans le respect, la bienveillance. Alors, parler des eaux, parler de spiritualité, parler... tout simplement. Alors, pour les vierges, on a la naissance de quelque chose, la cigogne, et on a la santé. Donc peut-être bon, une grossesse, ou peut-être une opportunité pour vous de renaître à vous-même. D'ailleurs, il y a la carte de l'opportunité, je la laisse là. Elle est tombée toute seule comme une grande, donc en ce moment, il y a quelque chose à aller saisir. On va quand même prendre 2 autres cartes. Donc ne restez pas dans votre coin, ne restez pas isolé, allez voir, parce qu'il y a des choses à nettoyer, d'accord? Moi ça me parle bien tout ça, hein. Il y a des choses à aller nettoyer, on va aller creuser un petit peu plus pour le mois de mai. Voilà, peut-être que inconsciemment ou consciemment vous vous sacrifiez, il est temps d'arrêter de vous sacrifier, il est temps d'aller observer vos schémas de fonctionnement pour mieux vous comprendre et de lâcher, de transformer, d'accord? Amis vierges, ascendant vierge. Mais n'oubliez pas, ne restez pas tout seul. Les vierges, vous êtes d'excellents analystes, mais là, vous avez besoin d'un œil extérieur aussi, hein, pas que de l'œil intérieur. Le conseil des anges, c'est âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, si vous avez une problématique sentimentale, il est question de votre flamme jumelle, hein. Soit vous êtes avec votre flamme jumelle, soit vous allez vers votre flamme jumelle. Mais il est question de ça aussi. Ce qui vous représente ou ce qui peut vous accompagner, il y a eu 2 cartes qui sont sorties, on est généreux. On a, voilà, c'est une période très compliquée, hein, on a la mort et le diable, mais n'ayez pas peur parce que c'est des outils pour mieux vous connaître, vous libérer et ne pas sombrer dans vos démons intérieurs. On va aller chercher les démons intérieurs là, vraiment, on va aller transmuter tout ça et c'est à travers la relation flamme jumelle que ça se met en place. Ok ? Donc allez voir ça. C'est pas facile, mais c'est très très enrichissant à expérimenter. Alors, ensuite on va aller voir nos amis. Excusez-moi, il faut que je trouve le... nos amis Balance. Ok, oui c'est ça, nos amis Balance. Alors, les Balances, pour vous, signe solaire ascendant, signe lunaire. On a encore une fois la santé et on a l'élévation spirituelle. Donc peut-être trouver un équilibre, le fameux équilibre de la balance. Ok, on va aller un petit peu plus loin. Donc il y a question d'énergie hein, en ce moment. De toute façon, il y a énormément d'énergie transformatrice en ce moment, que vous le vouliez ou non. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des disputes, voilà. Il y a de l'orage dans l'air, comme on dit, hein. Amis Balance, prenez appui sur un homme sage ou sur votre sagesse masculine intérieure, voilà, pour vous accompagner dans ce processus et pour éviter peut-être de tomber dans le piège de la tension. Si vous pouvez vous déplacer, ben on ne sera plus en confinement, donc bougez un petit peu. Alors ça peut être un voyage intérieur, mais aussi aller bouger. Il y a une femme aussi, ou si vous êtes une femme, voilà, allez chercher le féminin aussi. Peut-être des échanges épistolaires ou en tout cas poser les choses par écrit. Voilà, ça peut être une piste pour vous, pour trouver cet équilibre, quoi. Et le conseil des anges pour vous, les balances. Les fées, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de la mère nature. Donc allez dans la nature, allez chercher l'énergie féminine de la déesse mère, si je puis dire, de la Gaïa, de la terre, pour vous accompagner dans ce processus d'équilibre.
Et l'arcane qui vous ressemble, c'est le pendu. Donc il s'agit peut-être d'aller partir en retraite dans la nature, d'aller... voilà, c'est pas le moment d'aller tous azimuts, il faut vraiment aller chercher cet équilibre. Ok ? On va aller voir nos amis scorpions, donc du signe solaire scorpion, ou même de l'ascendant scorpion, ou du signe lunaire scorpion. Ok ? Alors, je remets un petit peu. Allez, on va couper. Alors, on a la femme et la rose. Donc, si vous êtes une femme, c'est votre énergie féminine, votre douceur, vous-même. Et si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a votre énergie féminine à aller chercher à l'intérieur de vous, ou une femme à l'extérieur aussi. Voilà. Peut-être que vous avez le lien avec une femme. Il y a une autre femme qui ressort. Donc là, c'est le 49 dans l'oracle G, c'est la consultante, hein, donc c'est vous-même ou votre énergie. Ça vient appuyer sur plus votre féminin à vous en fait. Donc de trouver la paix par rapport à ça et l'épanouissement. Donc ça c'est plutôt assez positif. Ça va se mettre en place dans l'été ou d'ici 3 mois. Ou, voilà, ça c'est plutôt chouette. Pour trouver l'équilibre, on avait vu hein, la rose, qui est une carte éminemment positive. Alors là, summum, vous avez la lumière, le soleil. Donc c'est une très très belle carte et il y a la naissance de quelque chose. Donc ça c'est très très beau. Vraiment. Je ne sais pas si ça touche le domaine de l'affect, du sentimental ou pas, mais en tout cas, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. N'oubliez pas que le mois de mai, c'est le mois de la Vierge Marie, hein, donc c'est la mère divine, la rose, la douceur. Le conseil, faites attention à votre alimentation. Alors, je ne prône pas le véganisme, mais en tout cas, chacun fait ses choix. Mais en tout cas, d'avoir une alimentation équilibrée avec du vivant, avec des fruits et des légumes, voilà. Important hein, pour vous accompagner dans ce processus. Et l'arcane qui vous accompagne, c'est le hiérophante. Alors le hiérophante, dans ce cas précis, ça correspond au pape, l'arcane majeur numéro 5. Ok ? Ça, c'est plutôt encourageant pour vous, les scorpions. On va aller voir maintenant nos amis sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les enjeux de ce mois de mai, de ce mois marial? Alors, le serpent, donc ça peut être la Kundalini, ça peut être la... Voilà, on est plutôt dans votre énergie, la gestion et la compréhension de votre énergie, je pense. Ok ? Alors, peut-être qu'il y aura de l'imprévu pendant ce mois de mai, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ça peut être une démarche qui vient de vous ou d'une autre personne. Ça peut être de l'écrit. Mais voyez ça comme une opportunité, surtout. D'accord ? Ne vous laissez pas happer. Voyez ça comme une opportunité. Ça concerne surtout le domaine émotionnel. Ok, ça va peut-être vous remuer dans vos émotions, mais il y a la réussite au bout. Donc c'est quelque chose, c'est j'ai envie de dire un mal pour un bien. Et soyez en fraternité et en paix par rapport à tout ça. Et le conseil des anges par rapport à ça, pour vous, amis Sagittaires, rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc voilà, ça concerne la relation à vos relations justement. Donc il s'agit de rompre des liens. Rompre des liens, ça ne signifie pas rompre des relations. C'est juste rompre de la toxicité qui peut s'installer dans des relations et qui peut les biaiser et empêcher leur plein épanouissement. L'arcane qui vous accompagne dans ce processus, ou qui vous ressemble, c'est la force. Mais la force, ce n'est pas la force qu'on va prendre l'ascendant sur autrui, ça c'est plutôt du pouvoir, et là on n'est pas dans de la puissance, hein, loin de là. Là c'est plutôt la force du cœur, d'aller chercher dans le cœur, d'aller chercher le bon, le beau, le vrai, le juste, et d'aller déplacer des choses comme ça pour pouvoir faire ressortir le meilleur d'une situation, ou de choses qui ne sont pas prévues. Voilà, ça c'est vraiment super pour vous, amis Sagittaires. Ça c'est beau. On va aller voir maintenant les Capricornes. Alors j'espère que ce format au chevalet vous plaît. Moi j'aime bien, parce que de toute façon le chevalet, comme je suis peintre, ça me parle forcément. Et puis ça permet d'avoir une bonne vision des cartes. Plutôt sympathique. Alors,
Les Capricornes, pour vous, le mois de mai, le mois marial, on a la naissance de quelque chose, il y a le printemps, il y a de l'énergie aussi. Donc vous pouvez aussi, n'oubliez pas, hein, le 1er mai, c'est Beltane. Donc c'est l'énergie sexuelle, l'énergie de la nature, du féminin, du masculin. Donc vous pouvez aussi aller puiser ces énergies-là dans le 1er mai. Au niveau du travail, on vous invite à la prudence. Il y a peut-être des choses à lâcher aussi, d'accord? Donc observez un peu, ça peut être un travail sur vous-même, ça peut être votre professionnel, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Il est question de vraiment de s'enraciner, de s'ancrer, donc faire ce travail-là, parce qu'il y a des choses qui vont peut-être pas dans votre vie, et donc il y a besoin de faire ça, et de lâcher des choses, de transmuter, de transformer des choses à l'intérieur de vous, et par la suite à l'extérieur de vous. La carte du conseil des anges, c'est chakra auditif. Donc écoutez, soyez attentifs à ce que vous entendez. Ça peut être à la radio, des chansons, des paroles de personnes, voilà, des mots, des choses qui font tilt. Ok ? Ça peut être aussi des tintements dans les oreilles, des acouphènes. Hein, c'est moins sympathique, mais c'est tout aussi intéressant. Et l'arcane qui vous accompagne ou qui vous aide, c'est une très belle arcane, c'est l'étoile. D'accord, l'arcane majeur de l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment suivre son chemin, suivre ses rêves. Et c'est peut-être ce travail-là qui est demandé pour vous en ce mois de mai, en ce mois marial, pour vous accompagner dans ce processus. Donc ça, c'est super chouette. Je vous invite vraiment à faire ce travail, d'aller voir la correspondance des arcanes majeurs du tarot. Et puis de regarder aussi vos 3 signes, hein, le solaire, le lunaire et l'ascendant. Et en ce moment, il y a vraiment une totalité d'énergie, de nettoyage, de mise à niveau. Ça peut être très difficile. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Même s'il est important de rester maître et de prendre vos décisions, c'est important de se faire accompagner. Moi, je suis là pour faire des guidances si vous avez besoin, ou faire des soins énergétiques pour aider le nettoyage aussi. Hein. Ça, c'est tout à fait envisageable. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Je vous laisserai mon site. Voilà. Alors, les Verseaux, on a besoin d'équilibre, les Verseaux. On a besoin d'équilibre pour une renaissance, ok? Où le juste arrive, ok? Donc, il y a une démarche à faire, les Verseaux. Ne restez pas tout seul dans votre coin. C'est vrai que les dernières guidances, il y a eu beaucoup d'isolement pour les Verseaux. Il faut travailler sur vos croyances, sur votre psychisme, sur votre mental. N'oubliez pas d'utiliser la créativité aussi. Hein. Ça, c'est un petit clin d'œil pour moi avec la peinture. Pour vous faire du bien, pour vous aider à avancer. Il y a de l'amour dans ce mois marial. Hein. Allez chercher cette énergie. Demandez aux anges, aux guides, à la Vierge Marie de vous accompagner. Et il y a un homme qui est là aussi pour vous aider, d'accord? Ou en tout cas, allez chercher aussi votre énergie masculine. Donc, le conseil des anges, sensibilité émotionnelle. Donc voilà, votre sensibilité émotionnelle, c'est pas un piège, c'est pas un frein. Il faut juste la comprendre, l'accompagner. Ça peut être à travers de la création. Voilà, c'est important d'écouter sa sensibilité, hein, et qui on est, vraiment. Et on a voilà, les amoureux, hein, donc regardez, hop, elle était là, voilà, donc on a l'amour, les amoureux et l'homme. Donc c'est un peu plus clair, ça peut concerner la vie affective, ça peut aussi concerner une union avec soi-même dans notre masculin, ça c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. On va terminer avec nos amis les Poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Poissons pour ce mois de mai, ce mois marial? On a aussi, j'ai pas fait exprès, je vous assure, c'est la même coupe. On a aussi de l'équilibre à trouver et on a l'épée. Donc ça peut être se battre pour trouver l'équilibre, mais c'est pas battre contre autrui, hein, c'est se trouver, trancher, faire justice, équilibre et justice. On va aller un peu plus loin pour les Poissons. La sagesse du masculin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie masculine en ce moment pour nous aider, et de féminin aussi, hein, mais on se rapproche de Beltane. Donc Beltane, c'est le 1er mai, c'est vraiment l'union sacrée de la déesse et du dieu. Donc c'est pas anodin si pour la guidance
guidance, on parle beaucoup de ça. On a des célébrations, des joies, peut-être de l'union. Ça, c'est super bien, c'est bien encourageant pour vous les poissons. On va couvrir un petit peu plus. Il y a la naissance de quelque chose. Voilà, une renaissance. Un appel à l'ordre, on avait vu l'équilibre et la justice. Et la réussite, vous allez y arriver. Donc ça, c'est super chouette. Ça, c'est très très bon pour vous. Je vais regarder quel est le message des anges. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? C'est plutôt clair, hein. Donc demandez de l'aide hein, si vous avez besoin. Il ne faut pas hésiter à demander. Hein. On ne les dérange pas. Hein. Et puis on a notre libre arbitre. Alors si on ne demande pas, ils ne peuvent pas intervenir. Hein. Et l'arcane, il y en a deux qui sont sortis. L'arcane qui représente, on a la mort. Donc je pense que c'est dans une dynamique de transformation. Hop, et le pendu. Donc peut-être de réflexion, vous voyez, de mise en attente. Voilà, mais en tout cas, c'est pour célébrer quelque chose. Il y a de la réussite. Il faut demander de l'aide. Alors si jamais vous êtes dans une impasse, dans une situation de transformation, vous pouvez demander de l'aide de vos anges ou l'aide extérieure avec un thérapeute, avec un médium, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est à vous de faire ce chemin, c'est votre chemin et celui de personne d'autre. Hein. Voilà pour la guidance du mois. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve au mois de juin. On se retrouve sur Twitch pour faire des guidances un peu spécifiques, un peu uniques, que je ne referai pas ailleurs sur les autres réseaux. Pour papoter, pour que je fasse aussi, vous me voyez en train de peindre. Voilà, vous pouvez me recontacter aussi pour les guidances, pour les peintures d'âme, pour les soins énergétiques, parce qu'en ce moment, il y a vraiment un besoin de nettoyer. Donc, ne restez pas tout seul dans votre coin, c'est important de s'entraider. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.